Le podcasteur sur YouTube nommé Aldo Stéron passe aux yeux de beaucoup de gens pour quelqu'un de moral, quelqu'un qui a un certain franc-parler, qui tient un discours intéressant, pertinent et qui détromperait les gens. Mais le problème, c'est que lorsque l'on regarde, que l'on observe les gens qui le suivent et qui se délectent, si je puis dire, de ses vidéos, qui se reconnaissent dans son discours, hein, les gens chez qui il trouve écho, on constate qu'en fait, ces gens sont totalement fanatisés à des immoralités assez choquantes. Et on remarque alors que l'univers, si je puis dire, spirituel ou la trempe mentale, si je puis dire, le paradigme un peu d'aldostérone, hein, qui est partagé donc par ces gens, en partie, est compatible avec ces addictions à ces turpitudes. Donc ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, hein, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, ça m'inspire méfiance. Hein. Je trouve ça quand même très bizarre, très bizarre. On sait que quelqu'un qui tient un discours vraiment authentiquement moral ne va pas parler, hein, ne va pas être apprécié par des gens turpides. Hein, les gens qui ont un minimum, qui sont vraiment moralistes, qui ont un minimum de vécu en matière de confrontation à la bêtise ambiante des immoralistes, le savent parfaitement. Ils savent que lorsqu'on tient vraiment un discours qui relève de l'apologie, de l'attachement aux vraies valeurs et du bon sens, on se fait vilipender par ces gens turpides, addicts à ces tendances immorales, et non exaltés comme l'est aldostérone. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Hein, je ne vais pas résumer l'engeance, si je puis dire, des suiveurs d'Aldo, des fans, des abonnés d'Aldo à la personne que je vais montrer, à l'internaute que je vais montrer, mais ça révèle quand même une certaine réalité. Vous allez voir. Donc, en commentaire sous l'une des dernières vidéos en date de Aldostérone, on trouve notamment ce commentaire-ci. Donc là, il est loin parce qu'il y en a pas mal qui ont été postés depuis. Nous trouvons ce commentaire. On t'aime Aldo. Donc voilà, ostentation d'amour d'aldostérone, d'appréciation pour lui, et en même temps avec un soutien. Donc voilà. Donc là, ça a été, moi ça m'a choqué, ça a été liké 20 fois, tout ça. Donc c'est le genre de commentaire injuste en vérité qui sont accrédités par les gens. Je trouve ça injuste, donc je commente. Bon, la personne me répond arrogamment en voulant jouer la personne moraliste, en jouant la personne objectiviste. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, bon, j'ai répondu, hein, forcément, mais ensuite je suis allé, hein, dans ma curiosité, une curiosité saine, avec esprit critique, j'ai été voir sur la page de cette personne. Et qu'est-ce que je trouve? Donc là, vous voyez, hein, cette personne, a pour pseudonyme Kif Tesfalem. Et je trouve ceci. Donc, dans les playlists que cette personne a créées, hein, sur sa chaîne YouTube, nous trouvons. Donc là, je vais. C'est hors capture. Voilà. Vous voyez? Donc là, on a ces playlists. Hein, c'est bel et bien cette personne qui l'a créé. Ce n'est pas un abonnement. Voilà. Ce n'est pas un abonnement pour suivre, hein, seulement. C'est une playlist carrément. Donc, des compilations de ses goûts, de ce que cette personne qui aime aldostérone apprécie. Donc nous trouvons à côté de playlists relevant soi-disant de l'hygiénisme et de la spiritualité, ceci, twerk. Voilà. Entre gnosticisme, hygiénisme, voilà. Donc vous voyez, twerk. Donc une playlist avec des vidéos de twerk dégueulasses, hein, avec du booty check, toute cette cochonnerie très ignominieuse. Ensuite, je me suis rendu sur sa page Google+, hein, et là, je tombe là-dessus, sur donc déjà des partages de contenus très futiles qui témoignent d'un certain intérêt pour des futilités, hein, donc qui témoignent d'un manque de sens des priorités, d'un certain je m'en foutisme, hein, puisqu'à l'heure actuelle, il y a vraiment
des priorités et les gens vraiment qui sont là à partager des contenus crétins comme ça, alors qu'il faudrait plutôt se détourner de ces choses divertissantes qui font perdre du temps, qui détournent les gens de l'essentiel. On a donc ces personnes qui partagent ces contenus au contraire, donc qui sont quand même dans une certaine, une certaine addiction aux futilités. Et là, bam, on tombe sur ce post. Ce post qui est élogieux au sujet de Nia Hall. Hein, je ne sais pas comment on prononce, hein, je ne suis pas une groupie de cette dégénérée, mais on voit au visuel déjà ce qu'elle vaut. Hein. Encore une dépravée. Hein. Vous voyez comment c'est écrit, à ce qui paraît, voilà, vraiment le culte de l'idiotie, de l'avilissement, de la bêtise. Et là, regardez ce que cette personne écrit. Publiquement, hein. Récemment aussi, hein, donc voilà. Putain, je cite, voilà, ceci. Je vais même pas citer, je vais même pas le dire parce que c'est horrible. Donc en fait, il s'en prend visiblement, il est indigné par la réaction morale d'une personne qui a critiqué cette Nia Hall, moins de gens qui la critiquent, qui la pourfendent. Donc il prétend rétablir vérité en disant que cette petite déchire. Et il se demande encore comment des gens peuvent trouver le moyen de lui mettre une barre de like aussi dégueulasse. Juste parce que ces gens n'acceptent pas la reconversion de cette personne. Et il fait comme s'il s'adressait à cette Nia Hall, toujours pour essayer de la soutenir. Donc on voit encore le statut de groupie, de personnes, de célébrités, de personnalités turpides, de ce kiff Tesfalem, là. S'adresse carrément à Nia en écrivant « Essaie le trap, c'est encore plus simple, tu risques de tout niquer encore plus, force à toi ». La volonté de lui donner de la force, de soutenir, de renforcer cette personne dans sa turpitude. Donc, si on regarde un peu qui est Nia Hall, bah, moi j'ai tapé pour voir, parce que je me suis douté qu'elle était aussi une twerkeuse. Hein. Donc j'ai tapé Nia Hall twerk, voilà. Et comme par hasard, je tombe là-dessus. Hein. Donc, fait du twerk sur Wiggle de Jason Derulo. Voilà. Ignoble titre au passage, d'ailleurs, qui inclut qui participe à cette apologie du twerking notamment. Voilà, donc Nia Hall fait du twerk. Voilà. Voilà, donne un concert en string. Vous voyez le sensationnalisme turpide autour de cochonneries comme ça. Vous voyez les photos, tout ça. Horrible. Donc on a une personne, donc déjà qui là en commentaire insulte de façon très inadmissible les Français, en les assimilant, en prétendant que ce sont des gens haineux. Hein, voilà, ça ne s'écrit pas ça. Hein. Ça confine au racisme, c'est laid, très laid. Sa reconversion, alors je ne sais pas de quelle reconversion il parle, je ne potine pas assez sur ces dégénérés pour le savoir. J'espère qu'il n'entend pas une conversion à une religion de soi-disant de prétendue droiture, ils en seraient capables, bref. Vraiment, c'est hallucinant. Donc on voit que des gens comme ça trouvent qu'aldostérone est quelqu'un, comment dire, se retrouve dans le discours d'aldostérone. Donc il y a un malaise, vous voyez. Il y a un problème là. On ne peut pas aimer... Si on part du postulat qu'aldostérone est vraiment moral, on ne peut pas aimer à la fois quelqu'un de moral, on ne peut pas aimer alors aldostérone, si on est dans cette hypothèse qu'il est moral, si on consent à le reconnaître, et à la fois aimer ce genre de dépravé, qui est normalement aux antipodes, d'une personne morale. Vous voyez, ça ne peut pas coïncider, ça ne peut pas être compatible. Et bien, si ces gens, voilà, en fin de compte, ils adorent ces cochonneries de twerking, ces cochonneries futiles et d'autres immoralités. Hein. Là, je ne vais pas passer en revue toutes les cochonneries qu'il y a sur sa page, mais il y en a d'autres. Mais sont friands de tout ça. Et puis de temps en temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur des
sous des vidéos comme celle d'Aldo ou d'autres, jouer les personnes moralistes. Voilà, en disant on t'aime Aldo, en mettant des j'aime, en partageant. Ils mettent ça entre des posts comme ça, ou entre les compilent entre des playlists relevant de l'addiction à des perversités, à des cochonneries comme le twerking, hein, qui relèvent de l'exhibitionnisme, de la calipigie dégueulasse, ignominieuse et tout ça. Hein. Donc il glisse ces contenus pour essayer de faire passer le tout bientôt pour quelque chose ces cochonneries pour des choses qui sont compatibles avec de la moralité, vous voyez, finalement. Pour essayer de se moraliser eux. Dans leur immoralité, ils essaient de se faire passer pour moraux, pour des gens qui ont une ouverture spirituelle, hein, avec leur délire de gnostique, ou vous voyez, ces playlists spirit, de pseudo-sociologie, des choses comme ça. Vous voyez comment ils font. Donc, c'est à se demander si des gens comme Aldostérone sont vraiment déjà authentiques, hein, puisque s'ils étaient vraiment moraux, ils ne pourraient pas trouver écho chez des personnes comme ça, dépravées comme ça, addicts à des cochonneries comme ça. Le succès de gens comme Aldostérone aussi est dû au fait, principalement, hein, pas entièrement, mais principalement, que des personnes comme l'internaute que je viens de montrer, hein, comme ce kiff Tesfalem, qui n'est qu'un parmi de nombreux du même acabit, ce succès est dû au fait que des gens comme ça, finalement, utilisent ce genre de contenu, de vidéos, pour se la jouer moraux sur Internet, pour essayer de se couvrir. Et vous voyez, derrière, bah, ça like, ça compile des cochonneries comme ça, vous voyez, ça se déchaîne, ça donne à leur fétichisme de ces frivolités, de ces inanités, de ces ignominies. Vous voyez comment ils font. Et il y a beaucoup de gens qui se la jouent moralistes, qui se la jouent sociologues, dénonciateurs des injustices, tout ça, sur leur page, et qui ont qui en parallèle sont addicts à ces cochonneries. Donc ils n'ont aucune crédibilité morale, ils ne sont pas sérieux. Hein. Il faut arrêter de mêler ces cochonneries à du moralisme, à de la dissidence, à de la sagesse, à de l'élévation spirituelle, tout ça. Hein. Faut être un petit peu sérieux. Beaucoup de puérilité chez ces gens, beaucoup de tartufferie, je dirais, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de fausseté. C'est laid, franchement c'est laid. Donc moi je me demande si voilà, je ne veux pas limiter la critique d'Aldostérone à ça. Hein. Je ne veux pas dire qu'Aldostérone il est à la ramasse surtout, mais je me demande comment Aldostérone peut trouver écho chez des gens qui sont dépravés comme ça, hein, parce que quand on a vraiment une certaine conscience morale et qu'on a le vécu d'un moraliste qui en a bavé, qui a subi de la discrimination parce qu'il a dépareillé, lorsqu'on a ce vécu, cette conscience, on sait que ces gens-là, ce type de personnes-là, qui aiment ces cochonneries, sont allergiques aux vrais moralistes. Donc comment il pourrait apprécier Aldo s'il était vraiment moraliste? Je pose ces questions. Hein. Voilà, donc on m'a dit, j'ai pas vérifié, on m'a dit qu'en fin de cette vidéo, Aldostérone, ou qu'en fin d'une autre vidéo, je ne sais plus si c'est celle-là, Aldostérone disait qu'il devrait être fan de Kim Kardashian. Voilà, qu'il le disait assez sérieusement. J'ai pas vérifié, j'irai peut-être vérifier plus tard. Si c'est vrai, ça voudrait dire qu'en fin de compte, lui-même aussi est un peu addict à ces cochonneries, un peu, si je puis dire, comment dire, déjà pas très morales, et dans ce manque de rigorisme moral qu'il tendrait vers cette pyjophilie lui aussi. Hein. D'ailleurs, je tenais au passage à dénoncer cet ignoble culte de la pyjophilie via cette banalisation monstrueuse, ignoble du twerking, de trucs comme le squat, tout ça, toutes ces cochonneries, hein, tout ce booty check qui nous banalise, qui est en train de se standardiser, de se démocratiser, c'est laid. Je tenais à dénoncer ça parce que c'est en train de pervertir un maximum de gens. Ça fanatise les gens donc à
à des paires de fesses, et ça les incite à résumer la femme à ça. Voilà. C'est vraiment odieux. Alors, ça plaît à beaucoup de gens parce que ça colle avec leur conception erronée de la sexualité aussi. Hein. Ça les maintient dans une certaine primitivité. Voilà, donc il y a beaucoup de pervers aussi qui aiment l'idée que les femmes s'avilissent et donc adoptent des attitudes comme ça très canines et soient de plus en plus portées sur le cul comme ça à être dépravées, à montrer leur cul à tout le monde parce que ils aiment cette idée, c'est dégénéré, que les femmes soient de plus en plus faciles, de plus en plus salopes, etc. Hein. Donc comme ils aiment ça, bah, ils encouragent tout ce qui est de nature à les avilir et à les rendre de plus en plus comme ça, plutôt que de faire le contraire. Normalement, hein, la sagesse, la raison veut que l'on fasse le contraire, que on informe les femmes au sujet de cette apologie immonde et avilissante, qu'on les incite au contraire à ne pas s'avilir, à ne pas pratiquer le twerking, à ne pas s'adonner à ces cochonneries, qu'on les incite à être plus pudiques, à moins s'exhiber, à se moraliser, à être plus sages, plus chastes aussi, ce qui ne veut pas dire vouloir les fâcher avec la sexualité, mais simplement la raison veut qu'on les incite, et c'est urgent, qu'on les incite à avoir une sexualité plus morale, c'est-à-dire cadrée déjà dans le cadre d'une relation de couple, hein, avec un homme avec qui elles sont en symbiose, hein, avec qui pour qui elles ont des sentiments vraiment, hein, dans le cas d'une relation vraiment morale qui n'est pas comme ça construite sur du vent. Hein. Donc tout ça, c'est un travail qui est à faire. Il y a un gros travail de moralisation. Il faut aussi rappeler ce qu'est la bonne sexualité, parce que toute la conception de la sexualité qui est dictée notamment via les médias, tous ces contenus pornographiques, et maintenant oui, en partie avec ce twerk qui confine à cette pornographie, qui en est même, hein, on peut le dire, toute cette conception de la sexualité qui est dictée à travers ça, elle est fausse, elle est dangereuse, elle contribue à avilir, à pervertir toujours plus les gens. Donc il faut vraiment s'indigner contre ça. Là, moi, ça m'inquiète terriblement parce que je vois ça partout. C'est en train d'inonder le web. Ça rend les gens totalement fous. Ça les envoûte. C'est hallucinant. Ça les avilit. Il y a, comment dire, aussi, ça va participer, et là je vais passer pour un fou, mais je le dis quand même, hein, il faut aller dans le fond des choses, ça va participer à démocratiser, plutôt à favoriser une acceptation sociale ça va préparer les gens à accepter socialement les immondes turpitudes qu'ils ont pour projet plus tard de démocratiser encore plus, que sont le face-sitting notamment, et la scatophilie. Hein, et l'urophilie aussi. Hein, donc, il commence déjà par fanatiser les gens. Hein, il y a un plan, c'est en plusieurs étapes, par amener les gens à adorer, à vénérer le fessier des femmes, à être totalement pigeophile, boutimaniaque, vraiment à ne jurer que par ça, à résumer la femme à ça, donc à vénérer cette partie du corps, et ensuite, donc ils vont les amener sur base de cette vénération, ils vont pouvoir ensuite leur démocratiser le face-sitting, toutes les pratiques qui sont liées aux fesses, tout ça, tous ces fétichismes, et ensuite amener les gens à des fétichismes encore plus malsains, voilà, qui relèvent donc de la scatophilie, de l'urophilie par ce face-sitting et toutes ces cochonneries, pour avilir toujours plus les gens. Mais tout ça, ça va être encore une fois dépeint, ça va être normalisé, hein, aux yeux des gens, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va s'indigner contre ça, les gens, alors immoralement conditionnés, qui vont moraliser ça, vont nous traiter de personnes anormales, pas nettes, voilà. Et comme ça va être dépeint comme un moyen de s'éclater dans la vie, de jouir, tout ça, ils vont nous dépeindre tous les gens qui sont contre tout ça comme étant des gens anti-jouissance, frustrés, qui ne savent pas jouir dans la vie, etc. Vous voyez, ça, on le subit déjà depuis pas mal de temps. Donc moi, j'annonce les choses, je dénonce ça. Et j'aimerais bien que des gens à prétention dissidente et moraliste le fassent aussi. Parce que là, ils blablatent, ils potinent, comme le fait Aldo, hein, je tenais à dire ça aussi. Aldo potine beaucoup au volant de sa voiture, là, à sa cam. Il potine beaucoup sur l'islam. Mais est-ce qu'il rentre vraiment dans le fond des choses pour dénoncer le fléau
islamique dans sa globalité est dénoncé au-delà de ça, hein, parce que l'immoralisme ne se bande pas à ce fléau islamique, au-delà de ça, ce culte de l'immoralisme qui est fait et qui avilit cette société. Est-ce qu'il s'en prend au système globalement? Est-ce qu'il incite vraiment les gens à philosopher axiologiquement et à raisonner de façon morale avec bon sens? Ou est-ce qu'il ne fait, in fine, est-ce que, in fine, il ne ferait pas que mêler finalement un peu de moralité à de l'immoralité pour, voilà, aider, comment dire, faire, et ne trouverait pas écho chez des gens qui auraient intérêt à qui voudraient se couvrir dans leur immoralité. Hein. Moi, j'opte plus pour cette seconde version qui me paraît beaucoup plus plausible, hein, puisqu'on voit quand même qu'il a déjà beaucoup de vues, beaucoup de j'aime, qu'il est relayé, qu'il n'est pas censuré. Donc ça veut dire aussi que ça ne dérange pas trop le pouvoir en place, que son impact sur les gens ne dérange pas trop le pouvoir en place, et qu'il est beaucoup plus avilissant que élévateur, si je puis dire, hein, que conscientisant, que moralisant. Donc dès lors, ça ne dérange pas le système, ça ne dérange pas le pouvoir en place, donc il n'est pas censuré. Beaucoup de gens le relayent, juste en partageant sur leurs pages respectives des contenus d'aldostérone, ils jouent par là les gens qui sont anti-islam ou qui n'adhèrent pas à l'imposture islamique, qui sont méfiants, qui analysent un peu les choses, vous voyez, et sans avoir à l'être vraiment, sans avoir à être vraiment comme ça, sans avoir à produire des analyses, à réfléchir, vous voyez, et hop, à côté, bah ils like et ils soutiennent des gens comme ça, ils compilent des contenus relevant du twerking et tout ça, vous voyez, donc c'est de la du pseudo moralisme, c'est du moralisme de pacotille, du faux moralisme, voilà. Derrière, il y a de l'addiction à de la perversité. Donc voilà ce que je tenais à dénoncer au-delà de la critique d'Aldo et de ses suiveurs. Je tenais aussi à faire réfléchir un peu là-dessus, sur tout ça. Ça me semble intéressant, compte tenu de ce phénomène hein, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ce genre de phénomène est très courant, hélas. On est à ces cochonneries. Qu'on les incite à être plus pudiques, à moins s'exhiber, à se moraliser, à être plus sages, plus chastes aussi, ce qui ne veut pas dire vouloir les fâcher avec la sexualité, mais simplement, la raison veut qu'on les incite, et c'est urgent, qu'on les incite à avoir une sexualité plus morale, c'est-à-dire cadrée déjà dans le cadre d'une relation de couple, hein, avec un homme avec qui elles sont en symbiose, hein, avec qui pour qui elles ont des sentiments vraiment, hein, dans le cas d'une relation vraiment morale qui n'est pas comme ça construite sur du vent. Hein. Donc tout ça, c'est un travail qui est à faire. Il y a un gros travail de moralisation. Il faut aussi rappeler ce qu'est la bonne sexualité, parce que toute la conception de la sexualité qui est dictée notamment via les médias, tous ces contenus pornographiques, et maintenant oui, en partie avec ce twerk qui confine à cette pornographie, qui en est même, hein, on peut le dire, toute cette conception de la sexualité qui est dictée à travers ça, elle est fausse, elle est dangereuse, elle contribue à avilir, à pervertir toujours plus les gens. Donc il faut vraiment s'indigner contre ça. Là, moi, ça m'inquiète terriblement parce que je vois ça partout. C'est en train d'inonder le web. Ça rend les gens totalement fous. Ça les envoûte. C'est hallucinant. Ça les avilit. Il y a, comment dire... aussi, ça va participer, et là je vais passer pour un fou, mais je le dis quand même, hein, il faut aller dans le fond des choses, ça va participer à démocratiser, plutôt à favoriser une acceptation sociale ça va préparer les gens à accepter socialement les immondes turpitudes qu'ils ont pour projet plus tard de démocratiser encore plus, que sont le face-sitting notamment, et la scatophilie. Hein, et l'urophilie aussi. Hein, donc, il commence déjà par fanatiser les gens. Hein, il y a un plan, c'est pas en plusieurs étapes, par amener les gens à adorer, à vénérer le fessier des femmes, à être totalement pigeophile, boutimaniaque, vraiment à ne jurer que par ça, à résumer la femme à ça, donc à vénérer cette partie du corps, et ensuite, donc ils vont les amener sur base de cette vénération, ils vont pouvoir ensuite leur démocratiser
démocratiser le face-sitting, toutes les pratiques qui sont liées aux fesses, tout ça, tous ces fétichismes, et ensuite amener les gens à des fétichismes encore plus malsains, voilà, qui relèvent donc de la scatophilie, de l'urophilie par ce face-sitting et toutes ces cochonneries, pour avilir toujours plus les gens. Mais tout ça, ça va être encore une fois dépeint, ça va être normalisé, hein, aux yeux des gens, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va s'indigner contre ça, les gens, alors immoralement conditionnés, qui vont moraliser ça, vont nous traiter de personnes anormales, pas nettes, voilà. Et comme ça va être dépeint comme un moyen de s'éclater dans la vie, de jouir, tout ça, ils vont nous dépeindre tous les gens qui sont contre tout ça comme étant des gens anti-jouissance, frustrés, qui ne savent pas jouir dans la vie, etc. Vous voyez, ça, on le subit déjà depuis pas mal de temps. Donc moi, j'annonce les choses, je dénonce ça. Et j'aimerais bien que des gens à prétention dissidente et moraliste le fassent aussi. Parce que là, ils sont là, ils blablatent, ils potinent, comme le fait Aldo, hein, je tenais à dire ça aussi. Aldo potine beaucoup au volant de sa voiture, là, à sa cam. Il potine beaucoup sur l'islam. Mais est-ce qu'il rentre vraiment dans le fond des choses pour dénoncer le fléau islamique dans sa globalité et dénoncer au-delà de ça, hein, parce que l'immoralisme ne se bande pas à ce fléau islamique, au-delà de ça, ignominie. Vous voyez comment ils font. Et il y a beaucoup de gens qui se la jouent moralistes, qui se la jouent sociologues, dénonciateurs des injustices, tout ça, sur leur page, et qui ont qui en parallèle sont addicts à ces cochonneries, donc ils n'ont aucune crédibilité morale, ils ne sont pas sérieux. Hein, il faut arrêter de mêler ces cochonneries à du moralisme, à de la dissidence, à de la sagesse, à de l'élévation spirituelle, tout ça. Hein. Faut être un petit peu sérieux. Beaucoup de puérilité chez ces gens, beaucoup de tartufferie, je dirais, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de fausseté. C'est laid, franchement c'est laid. Donc moi je me demande si voilà, je ne veux pas limiter la critique d'Aldostérone à ça. Hein. Je ne veux pas dire qu'Aldostérone il est à la ramasse surtout, mais je me demande comment Aldostérone peut trouver écho chez des gens qui sont dépravés comme ça, hein, parce que quand on a vraiment une certaine conscience morale et qu'on a le vécu d'un moraliste qui en a bavé, qui a subi de la discrimination parce qu'il a dépareillé, lorsqu'on a ce vécu, cette conscience, on sait que ces gens-là, ce type de personnes-là qui aiment ces cochonneries, sont allergiques aux vrais moralistes. Donc comment il pourrait apprécier Aldo s'il était vraiment moraliste? Je pose ces questions. Hein. Voilà, donc on m'a dit, j'ai pas vérifié, on m'a dit qu'en fin de cette vidéo, Aldostérone, ou qu'en fin d'une autre vidéo, je ne sais plus si c'est celle-là, Aldostérone disait qu'il devrait être fan de Kim Kardashian. Voilà, qu'il le disait assez sérieusement. J'ai pas vérifié, j'irai peut-être vérifier plus tard. Si c'est vrai, ça voudrait dire qu'en fin de compte, lui-même aussi est un peu addict à ces cochonneries, un peu, si je puis dire, comment dire, déjà pas très morales, et dans ce manque de rigorisme moral qu'il tendrait vers cette pigeophilie lui aussi. Hein. D'ailleurs, je tenais au passage à dénoncer cet ignoble culte de la pigeophilie via cette banalisation monstrueuse, ignoble du twerking, de trucs comme le squat, tout ça, toutes ces cochonneries, hein, tout ce booty check qui nous banalise, qui est en train de se standardiser, de se démocratiser, c'est laid. Je tenais à dénoncer ça parce que c'est en train de pervertir un maximum de gens. Ça fanatise les gens donc à des paires de fesses et ça les incite à résumer la femme à ça. Voilà, c'est vraiment odieux. Alors, ça plaît à beaucoup de gens parce que ça colle avec leur conception erronée de la sexualité aussi. Hein, ça les maintient dans une certaine primitivité. Donc il y a beaucoup de pervers aussi qui aiment l'idée que les femmes s'avilissent
donc adopte des attitudes comme ça très canines et soit de plus en plus portés sur le cul comme ça à être dépravés, à montrer leur cul à tout le monde parce que ils aiment cette idée, ces dégénérés, que les femmes soient de plus en plus faciles, de plus en plus salopes, etc. Hein. Donc comme ils aiment ça, bah, ils encouragent tout ce qui est de nature à les avilir et à les rendre de plus en plus comme ça, plutôt que de faire le contraire. Normalement, hein, la sagesse, la raison veut que l'on fasse le contraire, que on informe les femmes au sujet de cette apologie immonde et avilissante, qu'on les incite au contraire à ne pas s'avilir, à ne pas pratiquer le twerking, à ne pas s'adorer de ses goûts, de ce que cette personne qui aime aldostérone apprécie. Donc nous trouvons à côté de playlists relevant soi-disant de l'hygiénisme et de la spiritualité, ceci, twerk. Voilà. Entre gnosticisme, hygiénisme, voilà. Donc vous voyez, twerk. Donc une playlist avec des vidéos de twerk dégueulasses, avec du booty check, toute cette cochonnerie très ignominieuse. Ensuite, je me suis rendu sur sa page Google+, et là, je tombe là-dessus, sur donc déjà des partages de contenus très futiles qui témoignent d'un certain intérêt pour des futilités, donc qui témoignent d'un manque de sens des priorités, d'un certain je m'en foutisme, puisqu'à l'heure actuelle, il y a vraiment des priorités et les gens vraiment qui sont là à partager des contenus crétins comme ça, alors qu'il faudrait plutôt se détourner de ces choses divertissantes qui font perdre du temps, qui détournent les gens de l'essentiel. On a donc ces personnes qui partagent ces contenus au contraire, donc qui sont quand même dans une certaine addiction aux futilités. Et là, bam, on tombe sur ce post. Ce post qui est élogieux au sujet de Nia Hall. Je ne sais pas comment on prononce, je ne suis pas une groupie de cette dégénérée, mais on voit au visuel déjà ce qu'elle vaut. Encore une dépravée. Vous voyez comment c'est écrit, à ce qui paraît, voilà, vraiment le culte de l'idiotie, de l'avilissement, de la bêtise. Et là, regardez ce que cette personne écrit. Publiquement, récemment aussi, donc voilà. Putain, je cite, voilà, ceci. Je ne vais même pas citer, je ne vais même pas le dire parce que c'est horrible. Donc en fait, il s'en prend visiblement, il est indigné par la réaction morale d'une personne qui a critiqué cette Nia Hall, moins de gens qui la critiquent, qui la pourfendent. Donc il prétend rétablir vérité en disant que cette petite déchire. Et il se demande encore comment des gens peuvent trouver le moyen de lui mettre une barre de like aussi dégueulasse. Juste parce que ces gens n'acceptent pas la reconversion de cette personne. Et il fait comme s'il s'adressait à cette Nia Hall, toujours pour essayer de la soutenir. Donc on voit encore le statut de groupie, de personnes, de célébrités, de personnalités turpides, de ce kiff Tesfalem, là. S'adresse carrément à Nia en écrivant « Essaie le trap, c'est encore plus simple, tu risques de tout niquer encore plus, force à toi ». La volonté de lui donner de la force, de soutenir, de renforcer cette personne dans sa turpitude. Donc, si on regarde un peu qui est Nia Hall, moi j'ai tapé pour voir, parce que je me suis douté qu'elle était aussi une twerkeuse. Donc j'ai tapé Nia Hall twerk, voilà. Et comme par hasard, je tombe là-dessus. Donc fait du twerk sur Wiggle de Jason Derulo, voilà. Ignoble titre au passage, d'ailleurs, qui inclut qui participe à cette apologie du twerking notamment. Voilà, donc Nia Hall fait du twerk, voilà, donne un concert en string. Vous voyez le sensationnalisme turpide autour de cochonneries comme ça. Vous voyez les photos, tout ça, horrible. Donc on a une personne, donc déjà qui là en commentaire insulte
de façon très inadmissible les Français, en les assimilant, en prétendant que ce sont des gens haineux. Hein, voilà, ça ne s'écrit pas ça. Hein. Ça confine au racisme, c'est laid, très laid. Sa reconversion, alors je ne sais pas de quelle reconversion il parle, je ne potine pas assez sur ces dégénérés pour le savoir. J'espère qu'il n'entend pas une conversion à une religion de soi-disant de prétendue droiture. Ils en seraient capables, bref. Vraiment, c'est hallucinant. Donc on voit que des gens comme ça trouvent qu'aldostérone est quelqu'un, comment dire, se retrouve dans le discours d'aldostérone. Donc il y a un malaise, vous voyez. Il y a un problème là. On ne peut pas aimer. Si on part du postulat qu'aldostérone est vraiment moral, on ne peut pas aimer à la fois quelqu'un de moral, on ne peut pas aimer alors aldostérone, si on est dans cette hypothèse hein, qu'il est moral, si on consent à le reconnaître, et à la fois aimer ce genre de dépravé, qui est normalement aux antipodes, d'une personne morale. Vous voyez, ça ne peut pas coïncider, ça ne peut pas être compatible. Et bien, si ces gens, voilà, en fin de compte, ils adorent ces cochonneries de twerking, ces cochonneries futiles et d'autres immoralités. Hein. Là, je ne vais pas passer en revue toutes les cochonneries qu'il y a sur sa page, mais il y en a d'autres. Hein. Mais sont friands de tout ça. Et puis, de temps en temps, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sous des vidéos comme celle d'Aldo ou d'autres, jouer les personnes moralistes. Voilà, en disant on t'aime Aldo, en mettant des j'aime, en partageant. Ils mettent ça entre des posts comme ça, ou entre les compilent entre des playlists relevant de l'addiction à des perversités, à des cochonneries comme le twerking, hein, qui relève de l'exhibitionnisme, de la calipigie dégueulasse, ignominieuse et tout ça. Hein. Donc il glisse ces contenus pour essayer de faire passer le tout bientôt pour quelque chose ces cochonneries pour des choses qui sont compatibles avec de la moralité, vous voyez, finalement, pour essayer de se moraliser eux. Dans leur immoralité, ils essaient de se faire passer pour moraux, pour des gens qui ont une ouverture spirituelle, hein, avec leur délire de gnostique, vous voyez, ces playlists spirites, de pseudo-sociologie, des choses comme ça. Vous voyez comment ils font. Donc, c'est à se demander si des gens comme aldostérone sont vraiment déjà authentiques, hein, puisque s'ils étaient vraiment moraux, ils ne pourraient pas trouver écho chez des personnes comme ça, dépravées comme ça, addicts à des cochonneries comme ça. Le succès de gens comme aldostérone aussi est dû au fait, principalement, hein, pas entièrement, mais principalement, que des personnes comme l'internaute que je viens de montrer, hein, comme ce kiff Tesfalem, qui n'est qu'un parmi de nombreux du même acabit, ce succès est dû au fait que des gens comme ça, finalement, utilisent ce genre de contenu, de vidéos, pour se la jouer moraux sur Internet, pour essayer de se couvrir. Et vous voyez, derrière, bah, ça like, ça compile des cochonneries comme ça, vous voyez, ça se déchaîne, ça donne à leur fétichisme de ces frivolités, de ces inanités, de ces... Le podcasteur sur YouTube nommé Aldostérone passe aux yeux de beaucoup de gens pour quelqu'un de moral, quelqu'un qui a un certain franc-parler, qui tient un discours intéressant, pertinent et qui détromperait les gens. Mais le problème, c'est que lorsque l'on regarde, que l'on observe les gens qui le suivent et qui se délectent, si je puis dire, de ses vidéos, qui se reconnaissent dans son discours, hein, les gens chez qui il trouve écho, on constate qu'en fait, ces gens sont totalement fanatisés à des immoralités assez choquantes. Et on remarque alors que l'univers, si je puis dire, spirituel ou la trempe mentale, si je puis dire, le paradigme un peu d'aldostérone, hein, qui est partagé donc par ces gens, en partie, est compatible avec ces addictions à ces turpitudes. Donc ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, hein, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, ça m'inspire méfiance. Hein. Je trouve ça quand même très bizarre, très bizarre. On sait
que quelqu'un qui tient un discours vraiment authentiquement moral ne va pas parler, hein, ne va pas être apprécié par des gens turpides. Hein, les gens qui ont un minimum, qui sont vraiment moralistes, qui ont un minimum de vécu en matière de confrontation à la bêtise ambiante des immoralistes, le savent parfaitement. Ils savent que lorsqu'on tient vraiment un discours qui relève de l'apologie, de l'attachement aux vraies valeurs et du bon sens, on se fait vilipender par ces gens turpides, addicts à ces tendances immorales, et non exaltés comme l'est Aldostérone. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Hein, je ne vais pas résumer l'engeance, si je puis dire, des suiveurs d'Aldo, des fans, des abonnés d'Aldo à la personne que je vais montrer, à l'internaute que je vais montrer, mais ça révèle quand même une certaine réalité. Vous allez voir. Donc, en commentaire sous l'une des dernières vidéos en date de Aldostérone, on trouve notamment ce commentaire-ci. Donc là, il est loin parce qu'il y en a pas mal qui ont été postés depuis. Nous trouvons ce commentaire. On t'aime Aldo. Donc voilà, ostentation d'amour d'aldostérone, d'appréciation pour lui, et en même temps avec un soutien. Donc voilà. Donc là, ça a été, moi ça m'a choqué, ça a été liké 20 fois, tout ça. Donc c'est le genre de commentaire injuste en vérité qui sont accrédités par les gens. Je trouve ça injuste, donc je commente. Bon, la personne me répond arrogamment en voulant jouer la personne moraliste, en jouant la personne objectiviste. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, bon, j'ai répondu, hein, forcément, mais ensuite je suis allé, hein, dans ma curiosité, une curiosité saine, avec esprit critique, j'ai été voir sur la page de cette personne. Et qu'est-ce que je trouve? Donc là, vous voyez, hein, cette personne, a pour pseudonyme Kif Tesfalem. Et je trouve ceci. Donc, dans les playlists que cette personne a créées, hein, sur sa chaîne YouTube, nous trouvons, donc là, c'est hors capture, voilà, vous voyez. Donc là, on a ces playlists, hein, c'est bel et bien cette personne qui l'a créé, ce n'est pas un abonnement, voilà, ce n'est pas un abonnement pour suivre, hein, seulement, c'est une playlist carrément, donc des compilations